De nouveau ouvrir la merveilleuse parole du Seigneur et particulièrement donc nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 4, dans l'évangile de Jean chapitre 4 et nous allons lire, alors il y a une partie de la conversation que Jésus a eue avec cette femme à Samarie, la Samaritaine, et donc on va voir cela maintenant. Donc dans Jean chapitre 4, verset 16. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure arrive, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Seigneur, merci de nous rappeler ces grandes vérités cardinales de la parole divine. Nous voulons être ces vrais adorateurs qui ne t'adorent pas uniquement du bout des lèvres, mais qui t'adorent de tout cœur, Seigneur. Tu as tant fait, tu nous as aimés de tout ton cœur, et nous voulons en retour, Seigneur, t'offrir l'hommage de nos vies entières, consacrées, abandonnées, livrées entre tes mains. Veuille bénir, Seigneur, cette deuxième partie de la conférence concernant l'Église émergente, ce grand danger à la fin des temps. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, et que mon élocution soit facile à comprendre et à réaliser, et que tes enfants soient encouragés dans la vérité. Nous te le demandons dans le nom puissant de ton Fils qui a été crucifié au milieu de son sang à la croix du Calvaire, enterré dans un tombeau emprunté, qui est monté au ciel par la puissance de la résurrection et qui maintenant est assis là-haut, siégeant à ta droite. Nous te bénissons pour cet époux céleste que nous avons, Seigneur. Garde-nous sur la terre afin que nous puissions jusqu'à la fin avoir la foi authentique et la foi qui sauve. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons voir différentes choses sur l'Église émergente de la fin des temps. Nous allons voir maintenant, après avoir cette description générale que nous avons eue dans la première partie de la conférence, nous allons voir maintenant 3 choses. Tout d'abord, l'Église émergente est une Église avec une adoration mauvaise, qui ne possède pas à l'intérieur la véritable adoration. C'est une Église avec la mauvaise adoration. Généralement, à l'intérieur de ces églises contemporaines, vous avez de la musique contemporaine aussi. C'est une église, ne l'oubliez pas, ce n'est pas l'église particulièrement de Jésus-Christ, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est une église pour aujourd'hui. C'est l'église contemporaine. Et alors, il lui faut une musique contemporaine. Le genre de musique à l'intérieur qui est permis, qui est enseigné, c'est le rock. Généralement, le hip-hop, le rap et des choses semblables, ils sont les bienvenus. La musique contemporaine a ouvert la porte à la nature charnelle, adamique des hommes, directement à l'intérieur des maisons de Dieu. Grande ouverte
dans les églises locales. Et chacun de nous, évidemment, doit marcher dans l'Évangile de telle façon que, rappelez-vous, la nature du péché, notre nature pécheresse, doit être constamment vaincue. Constamment vaincue. Mais cette vieille nature, eh bien, c'est le palier, c'est la route, voyez, pour faire les premiers pas, pour devenir un fils prodigue. La vieille nature. Et ce que nous chantons va nourrir ou bien notre partie spirituelle, ou bien notre côté sensuel. On peut chanter des cantiques et qui peuvent très bien s'approprier à la belle dame qui est à côté de vous le dimanche matin. C'est très dangereux. Très dangereux. Donc, c'est une musique sensuelle qui ne possède pas et qui n'amène pas la crainte, le respect, l'honneur à Dieu. S'il y a des bons cantiques, s'il y a de la bonne musique chrétienne, ça va nourrir votre esprit et vous allez grandir et croître spirituellement. L'adoration véritable, je dis bien véritable, c'est très important, doit être centrée sur la parole de Dieu et sur Jésus-Christ. L'adoration véritable doit être ointe. N'oubliez pas que nous devenons ce que nous adorons. Nous devenons ce que nous adorons. Et ce que nous chantons, c'est ce que nous adorons. Notre nature adamique, qui est toujours là, doit continuellement être sanctifiée. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui sanctifie notre âme. C'est la parole de Dieu qui sanctifie notre âme. Et ainsi, la nature charnelle est gardée morte. Elle est gardée morte. Mais la musique contemporaine nourrit la vieille nature. La musique contemporaine nourrit la vieille nature. Il est impossible de chanter la musique charnelle, sensuelle, et en même temps rester spirituel. Vous ne pouvez pas nourrir la chair et l'esprit en même temps. La musique contemporaine à l'intérieur de l'Église est remplie de chair et de sensualité. C'est du divertissement, c'est de l'amusement, c'est du spectacle, c'est une représentation et non pas de l'adoration. Et la théologie de la musique contemporaine est très souvent cheap et totalement négligée. N'oubliez pas qu'à l'intérieur de l'Église émergente, c'est la musique qui a la plus grande importance. La musique est au cœur de l'Église émergente. Les gens ne peuvent plus voir le sens du sacré à l'intérieur de l'Église émergente. Le sens du sacré dans la prédication, ils ne le voient plus. Souvent, c'est de faire rire, voyez. Ils ne voient plus le sens du divin dans le culte d'adoration. Ils ne voient plus le sens de ce qui est solennel, voyez. Devant la grandeur, devant la puissance, devant la bonté, devant la souveraineté du Dieu El Shaddai que nous servons. Les célébrations, les réunions sont devenues profanes. Elles ont un goût de séculier, de temporel, de club de musique. L'adoration est devenue une performance, un pointage, une sorte de rendement, voyez, un score, plutôt qu'une louange. Vous avez remarqué dans ces églises, ceux qui y sont allés, eh bien les grands cantiques, les hymnes, y ont été pour la plupart ôtés. Le mot sang a été enlevé. Tous les cantiques qui parlent du sang de Jésus-Christ ont été habilement ôtés et enlevés. Alors on a des petits cœurs qui sont sans grande valeur. Je t'aime Jésus, alléluia, tout ça, mais il n'y a rien autour de l'os. C'est devenu un spectacle, surtout pour les sens. Tout est agencé pour les sens, pour épater, voyez. Et c'est un spectacle pour les sens plutôt qu'un acte d'obéissance, de soumission devant le grand Dieu Tout-Puissant qui est à la fois sainteté et amour. L'adoration contemporaine est de loin bien plus égocentrique que théocentrique.
Le but de l'adoration aujourd'hui dans l'Église émergente n'est pas de donner gloire à Dieu. Non, 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 c'est pas ça. Mais de satisfaire nos aspirations, nos désirs et nos envies, notre cœur humain, pour avoir la sérénité, pour juste avoir certains fardeaux ôtés, et ainsi de suite. Jésus a dit les vrais adorateurs. Pourquoi tu dis vrais? Parce qu'il y a des adorateurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais, mais les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. On n'adore pas Dieu avec nos sens. On adore Dieu avec la partie spirituelle de notre être qui est l'esprit. L'esprit, Dieu est esprit. Alléluia. Et Dieu va dire à un peuple, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Leur cœur. Quand j'adore Dieu, mon cœur doit y être. Alléluia. Et l'Église émergente a une mauvaise adoration. L'adoration véritable implique l'intellectuel autant que les émotions. L'adoration véritable doit être centrée sur Dieu et non pas sur l'adorateur. Voyez? Il faut se concentrer, se centrer avec, voyez, sur Dieu, alors que nous l'adorons au travers de la parole de Dieu, au travers des chants, au travers de la prière, au travers de nos dîmes et offrandes, au travers de la communion fraternelle. C'est une adoration du début quand j'entre jusqu'à la fin, normalement. Normalement, voyez. Pour vraiment honorer Dieu et l'adorer, eh bien, tout doit provenir de la vérité, doit procéder de ce qui est vrai, doit venir de l'authenticité. Pas du toc, pas du faire à croire, pas de la frime, voyez. Mais dans l'Église moderne, émergente, on ne prend pas au sérieux cette idée d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pas pris au sérieux. Alors, il y a une perte de souveraineté du ministère du Saint-Esprit. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et tous les attributs qui sont, les qualifications qui sont assignées au Père et au Fils, doivent aussi être assignés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, voyez. Et quand des hommes supposés de Dieu vous enseignent comment utiliser le Saint-Esprit, au lieu d'être utilisé par le Saint-Esprit, à ce moment-là, le bon sens normal et commun vient de passer par la fenêtre. Dans ces églises, on se sert du Saint-Esprit au lieu d'être utilisé par le Saint-Esprit. Soudain, chaque action de cette personne souveraine qui est le Saint-Esprit devient très vite une manipulation pure et simple de la part de ces hommes. Et on laisse parfois certains hommes, certaines femmes proclamer des dons spirituels alors que c'est de la pure fantaisie, de la folie et bien souvent parfois du mensonge. On ne sert plus Dieu, on se sert de Dieu. Voyez? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Voyez? Attends. Voyez, c'est Dieu qui t'a dit, généralement, Dieu a parlé un jour à Marie et elle a repassé ces choses dans son cœur. Elle repassait ces choses dans son cœur. La musique du Nouveau Testament. La musique du Nouveau Testament doit être une partenaire de la parole de Dieu. C'est un partenariat. La musique est la parole de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 5, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Colossiens 3,16, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Quand beaucoup de chrétiens se rassemblent aujourd'hui à l'intérieur de l'Église émergente, ils sont des milliers, eh bien, ils veulent qu'on les fasse se sentir bien. C'est ça qu'ils veulent. Ce n'est pas dirigé vers Dieu. Ils veulent, eux, être bien là. Voyez? Mais le rôle central de la musique dans le Nouveau Testament, c'est d'être partenaire, une partenaire avec l'enseignement de la parole de Dieu, pour appuyer la parole de Dieu, pour corroborer, pour enseigner même la parole de Dieu. Nous avions cela auparavant dans les cantiques que nous chantions, qui avaient des couplets. Vous aviez presque une prédication à travers ces chants-là. Et lorsque le prédicateur arrivait, eh bien, déjà, les chrétiens étaient, je dirais, boostés pour entendre la véritable parole du Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu.
La Bible dit, est-ce que la Bible parle justement donc de cette musique dans l'Église pour aider les gens à faire en sorte que la parole de Dieu habite richement, abondamment en nous et parmi nous. C'était à la fin d'un culte un dimanche. Il y avait encore une de ces rares églises où le pasteur donc enseignait la parole de Dieu et luttait dans le vrai sens donc de ce que le Seigneur nous demande dans les Écritures. Et à la fin d'un culte, un dimanche, à la fin d'une réunion, donc dans une bonne église où la parole de Dieu était à l'honneur, le pasteur a remarqué à la porte, à la sortie, un couple âgé qui attendait avec patience de pouvoir le saluer. Comme on salue les gens, comme je vous salue à la fin d'un culte. Vous voyez, c'est un couple âgé. Et leurs yeux étaient rougis par des larmes. Ils avaient pleuré le matin, pendant le culte. Et il y a des longs moments qui ont passé, donc pour lutter. Il y avait une lutte intérieure. Ils étaient là, ils voulaient saluer le pasteur, mais on dirait qu'il y avait quelque chose qu'ils voulaient dire, mais ils n'arrivaient pas véritablement à le dire. Ils luttaient intérieurement avant de pouvoir dire ce qui était vraiment sur leur cœur. Et le mari était tellement ému qu'il pouvait seulement murmurer en saluant le pasteur. « Pasteur, nous sommes venus ce matin au culte. Mais dans notre église où nous allons, nous sommes véritablement en train de mourir de faim. Nous sommes en train de mourir de faim. Nous manquons tellement de nourriture spirituelle. Nous n'avons pas été nourris comme ce matin pendant votre prédication depuis des années. Notre pasteur n'est plus ferme, il n'est plus fort maintenant dans les Écritures et nos âmes sont toutes sèches et desséchés. Nous mourrons de soif. Ça, c'est un couple. On veut dire qu'il y a des milliers de chrétiens qui sont exactement dans le même cas aujourd'hui. Dans le même cas. Nous sommes en train de vivre actuellement au milieu d'une famine spirituelle dévastatrice. La prédication biblique a été rejetée, mise de côté en faveur des discours de motivation. Genre Amway, marketing, ainsi de suite. Voyez? La vérité pure et dure a été abandonnée pour des histoires à faire rire, pour qu'on se sente bien. Voyez? Dans l'Église émergente, les gens sont léthargiques par rapport à leur consécration qu'ils devraient avoir. Consécration biblique. Ils sont endormis par rapport à l'adoration qui devrait être centrée sur Jésus. Ils sont assoupis, ils sont somnolents, ils ronflent, voyez? Dans leur doctrine. Ils s'en foutent complètement ce qu'ils croient, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils croiront, ça ne les gêne plus. Voyez? Ils sont paresseux, engourdis dans leur foi biblique. Et Paul a parlé, l'apôtre a parlé de ces dangers à la fin des temps. Il a préparé son disciple Timothée, jeune pasteur, par des paroles puissantes. Il lui a dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, prêche la parole, prêche le livre, voyez. Ainsi, sois prêt, préparé en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur, avec une grande patience et en instruisant. Et j'aimerais vous dire que si la parole de Dieu n'est pas déclarée constamment, si la prédication n'est pas exacte et précise, beaucoup d'églises sont devenues totalement inefficaces, ternes, superficielles, que dis-je, mortes. Mortes. À Sardes, le Seigneur est venu et a dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Une église morte, imaginez. Heureusement, plusieurs dans l'église commencent à réaliser ce qui est en train d'arriver. Certains se réveillent, certains sont en train de sortir de ce système émergent et se consacrent totalement à Jésus-Christ et à sa parole dans la pureté. Ils se repentent vraiment. Mais dans l'église émergente, il y a un mélange incroyable de toutes sortes de personnes. Et en regardant un peu, je peux résumer, il y a 3 sortes de personnes dans l'église émergente. Il y a des bonnes personnes qui sont là à l'intérieur, mais qui ne peuvent pas discerner ni comprendre parce que la vérité n'a pas rempli leur cœur. Quand la vérité ne remplit pas votre cœur, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas réaliser. Vous ne pouvez pas discerner ce qui est en train d'arriver.
Et la deuxième sorte de personnes à l'intérieur sont des apostats. C'est-à-dire des gens qui se sont détournés volontairement de la vérité et ils seront perdus pour toujours. Ils seront perdus pour toujours et on pourrait dire sur eux exactement ce qui a été dit par Jésus sur Judas Iscariote. Mieux aurait valu qu'il ne soit jamais né. Vous vous rendez compte? Il y a des bonnes personnes qui ne comprennent pas, qui ne réalisent pas parce que la vérité n'est pas dans leur cœur. Il y a des apostats qui ont connu la vérité dans le passé, mais s'en sont maintenant totalement détournés. Et il y a ceux qui voient la lumière. Alors il y a de l'espoir pour que ces gens-là sortent de ces systèmes prostitués. Aujourd'hui, la plupart des protestants ne protestent contre rien. Et ils sont aussi loin de la vérité que des catholiques. Notre devoir, c'est d'être mis à part. D'être mis à part, de marcher dans la parole de Dieu. Jean l'apôtre a dit, je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants qui marchent dans la vérité. Dans la vérité. Jamais les hommes n'ont eu autant besoin d'être remplis du Saint-Esprit qu'aujourd'hui. Donnez-vous vous-même à sa croix. Sortez du monde. Apprenez à vivre de tous ces commandements, pas comme des légalistes, non, mais comme des âmes affamées qui dépendent totalement et complètement de son sacrifice ensanglanté au calvaire. Tout a été accompli. Alléluia. Pour notre justice personnelle et pour notre salut éternel. Amen. Mais aujourd'hui, le salut est redéfini. Et c'est ça le pire. C'est qu'à l'intérieur de ces églises, vous n'entendez plus le vrai salut. La vraie repentance n'est plus prêchée. On dit le mot salut, Jésus, tout ça, mais le vrai salut n'est plus prêché. Il a été redéfini, revisé. Et j'aimerais vous reparler de ce livre que j'ai ramené de notre mission en Angleterre, à Londres, cette année, là où nous étions. Donc, je suis allé, c'est une école biblique, très grande école biblique au nord de Londres. Et pendant une semaine, donc, on s'est servi de leurs locaux pour avoir un camp merveilleux. Le Seigneur a béni en abondance. Je sais que certains prient pour nous quand on va à l'extérieur. Merci d'avoir prié. Alors là, ça s'est passé merveilleusement. Il y a eu des conversions. Il y a eu des gens qui ont été sauvés. Il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit. Il y a eu des reconsécrations. Ça a été formidable. On était debout à 5 heures le matin pour prier, jusqu'à 8 heures déjeuner. Alors, et le soir, on ne se couchait pas avant 11 heures, 11h30. On était toute la journée dans la parole du Seigneur. On a même eu une journée de jeûne et prière le mercredi. Alors, s'est levé à 5 heures, sans rien dans le ventre, alors, toute la journée. On a passé au travers, amen. Et on a mangé seulement le soir au souper à 18h, amen. Mais on a eu un temps magnifique. Dieu a béni. Les enfants pleuraient. Ils étaient en avant devant le Seigneur le soir. La prière, ce n'était pas uniquement juste un petit 5 minutes et on retourne entre bains. Non, ça pouvait durer 3/4 d'heure. Les jeunes, il y avait des familles, il y avait des papas. Le monde était devant le Seigneur en train de pleurer, en train d'invoquer le Seigneur. Certains se reconsacraient, d'autres se repentaient. Il y a une jeune fille qui vivait dans une famille chrétienne à Tunis. Et sa sœur de Londres lui avait dit de venir au camp. Elle est venue donc par avion et elle a été élevée. Ses parents étaient chrétiens. Elle a dit, elle a tenu son témoignage. Elle a dit, j'ai jamais donc ouvert la Bible. J'ai jamais voulu. Elle avait environ 25-26 ans. Et elle dit, durant ce camp, un soir, le Seigneur est venu frapper à ma porte. Et j'ai été bouleversé. Alors j'ai donné ma vie totalement à Jésus-Christ. Elle était baptisée dans le Saint-Esprit. Elle s'est mise à parler en d'autres langues. Alors, je dirais, dans le camp, ça a été merveilleux. Alors, le Seigneur s'est glorifié. Alors, elle est retournée à Tunis. Alors, ses parents travaillent dans une banque. Alors, et ce qu'on prie, c'est qu'elle trouve là-bas une église, je dirais, acceptable. Je ne sais pas exactement comment ça peut se passer là-bas. Mais prions pour cette jeune fille, que le Seigneur puisse. Il y a eu des cas comme cela qui ont été mentionnés. Mais aujourd'hui, le salut est redéfini. Et ce livre-là que j'ai entre les mains, c'est intitulé « Y aura-t-il des non-chrétiens au ciel ?» Rendez compte? Juste poser la question. C'est évident pour des chrétiens qu'il n'y en aura pas. Voyez? Mais ce livre est en train de remettre en question cela. Et il parle, l'auteur, donc Jacques Mort, vraiment, il a un bon nom, vous voyez, Jacques Mort, vous voyez, amène la mort, ouais. Et il dit qu'il va découvrir le vrai sens donc de la nouvelle naissance. Et lorsqu'il dit que Jésus a parlé de naître d'eau et d'esprit, il dit qu'il faut naître donc 2 fois. Et la première fois, il faut naître de l'eau. Donc dans le ventre de votre mère, au milieu du placenta, c'est l'eau.
Voyez, rendez compte, ça n'a aucun sens, voyez. Ce sont les os du ventre de votre mère, donc ça c'est naître la première fois, naître de chair, voyez. Et il dit, et je cite, naître de nouveau n'est pas quelque chose qui arrive à partir d'une consécration consciente de votre volonté et de votre esprit à Jésus-Christ. Ce n'est pas un acte de devenir chrétien, pas plus que vous êtes conscient dans les os du ventre de votre mère. Il répète ça 2 fois à la page 115, rendez compte? Il dit, j'ai cru avec erreur dans le passé que la nouvelle naissance était l'équivalent à devenir chrétien. Tchoc! Il vient de lâcher son poison. Serpent, voyez, vient donc de détourner beaucoup de personnes. Et il dit, cette nouvelle édition de ce livre, avec le nouveau sens de naître de nouveau, explique que beaucoup de personnes sont nées de nouveau sans même connaître Jésus. Vous vous rendez compte? Ça n'a aucun sens, voyez. Il dit, je cite encore, le lecteur chrétien doit reconnaître la grandeur du cœur de Dieu. Ah, attends. La grandeur de Dieu, c'est une hérésie directement, voyez. Et il dit, ceci doit l'encourager à élargir son propre cœur et à être un meilleur pont et un meilleur contact pour l'Évangile. Il dit, je cite encore, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura que des chrétiens au ciel? Ce livre démontre que la Bible fait bien clair que les justes incluent des chrétiens et beaucoup de non-chrétiens. C'est faux, c'est faux. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir des missionnaires pour aller porter l'Évangile. Et tous ceux qui ont vu donc les nations païennes se perdre et aller en enfer, alors ils ont perdu leur temps pour aller leur prêcher l'Évangile. Vous vous rendez compte? L'eau, naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit travaille toujours en collaboration, en unité avec la parole. Comme lors de la création. Au commencement, dans la Genèse, Dieu dit, nous avons la parole. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand vous avez été sauvés, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de vous. Il y avait cette insatisfaction, cette chose-là, mon éternité, est-ce que je vais en enfer? Vous voyez, l'Esprit de Dieu était en train de vous couver. Voyez, il déployait ses ailes sur votre vie pour vous amener à la croix du calvaire. Dieu a dit, toujours la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu travaillent en collaboration. Et Jean va dire, il y en a 3 qui rendent témoignage. Et leur témoignage est vrai. Le Saint-Esprit, l'eau et le sang. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu et le sang, évidemment. Et il dit, les 3 sont d'accord. Amen. Merci Seigneur. Pierre va dire, vous avez été régénérés, ça veut dire naître de nouveau, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pour être sauvé, il faut entendre la véritable parole de Dieu, qui me convainc de mon péché, mais qui m'amène ensuite au pied de la croix, là où je serai sauvé, pardonné, libéré, où je vois Jésus en train de mourir au milieu de son sang pour expier mes propres péchés. Alors lui, il va dire qu'on peut naître de nouveau sans le savoir. Non. Quand vous êtes né de nouveau, vous le savez. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous le savez. Amen. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. On découvre une famille. Alléluia. C'est merveilleux. Nous savons que le monde entier est sous la puissance du diable. Nous savons que Christ est mort pour nos péchés. Nous savons qu'il revient. Nous savons. Mais lui dit, on peut naître de nouveau sans le savoir. Voyez. Pour lui, nous sommes sauvés. Vous voyez ce qui sauve, lui, dans ce livre? On est sauvé par un désir de justice. Et mon Satan, vous voyez? Mon serpent, vous voyez? Pas par la repentance, pas par le sang de Jésus-Christ. C'est un verset tordu. Et il va prendre un verset, comme le diable a pris des versets pour les tordre. Il va prendre 1 Jean 2, 29. Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Mais il faut premièrement naître de lui pour ensuite pratiquer la justice. Mais il a tordu tout cela. Pour lui, nos bonnes œuvres nous font naître de nouveau. Oh, on revient à l'Église romaine. Il faut gagner le ciel. Mais la Bible dit qu'on ne le gagne pas, c'est un cadeau. Et un cadeau, on l'accepte et on dit,
Merci. C'est tout. Alléluia, c'est gratuit. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Entrez par la porte, voyez, étroite, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et Jacques Marr, à la page 99 de son livre, dit « La vision générale parmi les chrétiens, c'est que la nouvelle naissance, c'est l'expression que Jésus a employée dans sa conversation à Nicodème dans Jean chapitre 3. Il dit une action quand on devient chrétien à la conversion. Souvent les évangélistes vont dire « Es-tu né de nouveau ?» Oui, dit-il, cela peut arriver à quelques chrétiens à la conversion, mais... Il continue, la nouvelle naissance est aussi également expérimentée par des non-chrétiens, qu'ils deviennent chrétiens ou non. Vous vous rendez compte? Sans le savoir. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de mettre un pont entre l'Évangile, supposément, et les catholiques, et les bouddhistes, et les islamistes, et les hindouistes, et les vaudouistes, voyez, ainsi de suite, et la grande prostituée. Le pont est lancé. Si vous étudiez ça, et les jeunes pasteurs qui sont, voyez, sont avides de la parole de Dieu, les livres, tout ça, voyez, ça, ce livre-là, il y en avait toute une pile. J'ai dit, il faut que je l'achète. Voyez, je vais l'étudier, le regarder, le sonder, savoir qu'est-ce qu'ils sont en train d'enseigner. Quand vous savez que de jeunes qui vont rentrer dans le ministère, qui vont être missionnaires, sont en train d'avaler ça, voyez, c'est terrible, c'est terrible. J'aimerais vous dire une deuxième chose, c'est que l'Église émergente est bâtie sur une mauvaise fondation. Mauvaise fondation. L'Église véritable de Jésus vient toujours du grand résultat de la repentance et de la consécration. L'Église véritable de Jésus sort des feux puissants du Saint-Esprit, de la conviction de péché et de la sanctification. La véritable Église de Jésus est aspergée par le sang de Jésus-Christ. Les chrétiens qui sont fidèles dans ces derniers jours, le reste fidèle, voyez, qui sont au milieu de cette atmosphère laodicéenne, seront éprouvés par le feu. Seront éprouvés par le feu. Et on voit cela de plus en plus chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le monde ecclésiastique, le monde religieux, le monde de l'Église émergente, apostat, a de la haine par rapport à la séparation avec le péché, comme dans le bon vieux temps. Ils ne veulent plus cela. Et ils se moquent et ils ridiculisent ceux qui sont séparés du monde. Et même les gens du monde, même les païens, sont en train de rire, littéralement, de la façon avec laquelle l'Église émergente est en train de faire compétition avec le monde. L'Église, aujourd'hui, émergente, est plus mondaine que les inconvertis qui ont une bonne moralité et qui n'ont jamais été sauvés. C'est pire à l'intérieur. Aujourd'hui, les membres de l'Église émergente se vantent d'être libres, libérés des commandements de Dieu et de ne pas être entravés par les standards vieux jeux de Dieu. Oui. L'Église émergente est vraiment plus mondaine que le monde. Et beaucoup de personnes qui ont été élevées dans des églises auparavant strictes, voyez, conservatrices, fondamentalistes, voyez, qui croyaient dans la Bible, ces gens-là sont devenus frivoles, étourdis, pris de vertige, légers, et ils ne mâchent pas leurs mots quand ils parlent de leur découverte, de leur nouvelle liberté. Ils courent d'un événement religieux à un autre, ils sont imprudents. Ils prennent un très grand plaisir, voyez, dans les divertissements, les amusements, les spectacles, les fausses activités religieuses à l'intérieur de cette église à prostituer. Ils appellent ça spirituel. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de danser de nouveau autour du veau d'or. Ils sont en train de danser autour du veau d'or moderne. Qu'est-ce qu'ils ont dit là à Moïse? On va faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Attends. On va faire une fête en l'honneur... C'était pas une fête en l'honneur de l'Éternel. Ils se sont déshabillés, ils ont commis des abominations, ils ont fait des orgies, ça a été abominable. Il y a eu des milliers de morts. Des milliers de morts. Dans l'Église émergente, la religion est faite pour la télévision. Je répète, dans l'Église émergente, la religion est faite pour la télévision. Elle est plus bruyante que dans un bar. Et au lieu que l'Église élève et magnifie Dieu, elle magnifie l'homme
avec un H majuscule et Dieu avec un petit d. C'est l'homme. Et le Fils de Dieu crie à cette église depuis la porte, à l'extérieur, et il crie, repens-toi! Amen. Repens-toi! L'église émergente est une église laodicéenne qui se dirige tout droit en plein dans la période de la grande tribulation. Et rien ne pourrait mieux la décrire que cette grande lettre de Jésus à Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3. Le timing de l'arrivée, cette église émergente, c'est juste avant que le Fils de Dieu ne déchire les cieux pour appeler ses saints à la salle des noces dans les cieux. Chaque détail est en train de se mettre en place et ça va exactement avec ce que Jésus a prédit. Il existe cependant un petit reste de chrétiens authentiques qui sont haïs, qui restent debout, qui restent fidèles à la parole de Dieu, qui serrent la parole de Dieu comme une épée, et qui combattent, et s'ils veulent se défaire de l'épée, l'épée est crispée, leur main est crispée sur l'épée, et ils ne peuvent pas s'en débarrasser, parce qu'ils l'aiment, ils la mangent, ils la dévorent, ils sont prêts à verser leur sang sur ce livre merveilleux qui est le livre de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ces gens-là sont des vainqueurs. Amen. Notre frère aussi est un vainqueur. Amen. Il y a plusieurs doctrines qui sont fausses et qui jouent un rôle unique dans la direction actuelle de l'Église. Et chacune de ces enseignements, ces idées a affecté des millions de personnes. La Bible, à leurs yeux, a tellement été dépassée, a tellement été mise de côté, a tellement été renversée, voyez, que je pense qu'il ne peut presque pas y avoir de correction de parcours. Il faut le dire, il ne peut presque pas y avoir de correction de parcours. Dans les années passées, un tel amour pour la Bible, un amour intense pour les Saintes Écritures, c'était si fort que les erreurs qui se glissaient, qui étaient les plus flagrantes, les plus sérieuses, étaient stoppées tout de suite. Tout de suite, ça ne pouvait pas rentrer à l'intérieur de l'Église. Vous voyez? Une fausse doctrine était dévoilée et la personne, si elle voulait garder sa fausse doctrine, ne pouvait pas rester. Mais actuellement, ce n'est plus vrai. Quand le bateau est sur l'eau, ça va. Mais quand l'eau est dans le bateau, c'est pire. Oui. Quelle est la mauvaise fondation? Quelle est la mauvaise fondation de l'Église émergente? J'aimerais vous le dire. Ici, là, en avant. Je dirais 90% se joue ici. C'est ici. La responsabilité de la personne qui est en avant. Un jour, cette personne devra se tourner et devra rendre compte au Seigneur. J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont allés à l'école biblique. Auparavant, on passait 3 ans. Généralement, on se saturait des grandes doctrines de la Bible. Pendant 3 ans, on sondait les Écritures, on étudiait tous les livres de la Bible. Il fallait connaître la Bible. Maintenant, il est nécessaire et obligatoire de prendre un cours de psychologie. Et c'est quasiment le même que dans les universités du monde. Ça veut dire que toutes les études des Écritures sont insuffisantes pour équiper le pasteur pour faire face aux problèmes des gens. Les études bibliques, la théologie merveilleuse sur le salut, la sanctification, eh bien maintenant, apparemment, il existe là-bas, dans le monde, quelque part, des problèmes et des besoins qui demandent plus que des réponses, des solutions simplistes trouvées dans la parole de Dieu. C'est cela qui est enseigné. La Bible a aujourd'hui besoin de l'aide de Freud, de Jung, des pères de la psychologie moderne, qui est une foutaise. Les pasteurs font des études en psychologie pour aider les gens avec les vrais problèmes. Et la Bible est mise sous la poussière.
La Bible est plus que ça, ridiculisée, renversée, méprisée. J'étais professeur dans une école biblique où on formait des jeunes pasteurs. Et un jour on nous a dit, on va enlever l'étude de certains livres de la Bible. Les Hébreux, c'est fini. L'étude des Romains, c'est terminé. On va remplacer maintenant ces cours-là par des cours de psychologie, de sociologie, et ainsi de suite. J'ai pris ma Bible avec mon épouse. Elle était témoin. Et on a dit, bye bye, au revoir. Non. Il y a quelque chose de très faux dans cela. Ce qui est appris dans les cours de psychologie contredisent pratiquement la Bible. Aujourd'hui, en face de vous, vous avez des pasteurs psychologues. N'oubliez jamais cela. Tous les pasteurs, depuis environ 10, 15, 20 ans, ont pris des cours de psychologie. On leur a dit que la parole de Dieu était inadéquate pour résoudre, aider, solutionner les problèmes des gens. C'est complètement faux. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul n'avaient pas besoin de la sagesse humaine, de la psychologie de leur époque. Vous avez tout pleinement en Christ. Colossiens chapitre 2. Retournons à l'étude de la Bible. Le roi Josias, quand il a retrouvé la parole de Dieu qui avait été perdue dans le temple à Jérusalem, il a ouvert la Bible, il s'est humilié, il a dit, mais on est loin de Dieu. Et à partir de là, il y eut un grand réveil, parce qu'il a honoré les Écritures qui avaient été retrouvées. Que les pasteurs puissent s'immerger, se plonger de nouveau dans l'étude de la Bible. La Bible s'est prouvée elle-même plus qu'adéquate au travers de tous les siècles, pour chaque besoin, pour chaque souci, pour chaque problème qui arrive sur le chemin de tous les chrétiens authentiques. Mais l'Église est détournée aujourd'hui. Elle est prise en otage depuis les années 70 et 80 par la psychologie et par une philosophie humaine. Qu'est-ce qui arrive? C'est que vous qui êtes resté fidèle au Seigneur, un jour vous vous réveillez avec une drôle d'expérience. C'est quoi l'expérience? C'est que vous découvrez que le monde de l'Église évangélique a changé et vous avez été laissé derrière. Et voyons donc. Et vous dites, où est-ce que tout le monde est parti? La plupart des églises maintenant parlent, ont un langage nouveau. Ils parlent de familles dysfonctionnelles. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Il parle d'une pauvre image de soi-même. Il parle de l'estime de soi. Il parle de codépendance, d'addiction. Il parle de programmes en 12 étapes tirés des païens, les AA, qui renient le Dieu de la Bible. On parle maintenant de besoins, beaucoup de besoins que l'Église est censée solutionner. Et de plus en plus de chrétiens prennent leur philosophie de vie à partir des talk-shows, de la télévision et des invités que l'on voit, et non pas la philosophie de vie de Jésus-Christ, de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, et ainsi de suite. La psychologie, c'est de l'humanisme à l'état cru dans le monde. Et la psychologie à l'intérieur de l'Église, ce n'est rien d'autre que de l'humanisme habillé en mots religieux. C'est tout. Dans les années 70, les ministres de l'Évangile étaient très rares. Ceux qui ont reçu des diplômes en psychologie et en doctrine psychologique. Mais, à partir du moment où certains ont commencé à avoir des diplômes de psychologie, la descente a été lente dans le monde de l'apostasie. Probablement rien d'autre n'a eu un plus grand impact dans le domaine du compromis que l'arrivée de l'humanisme revêtu, habillé de théologie. L'Église émergente est remplie à ras-bord de programmes d'aide personnelle, de toutes sortes, qui sont nés, qui ont vu le jour dans les champs et les terrains de la psychologie. Et quand les hommes commencent à chercher le changement de vie de leur cœur par l'humanisme, au lieu de l'évangile de repentance, au lieu du sang de Jésus-Christ et de la prière, ils perdent leur route. Ils font naufrage par rapport à la foi et ils s'égarent loin de la foi. La Bible est claire, maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Le Saint-Esprit ne travaille jamais dans le mélange. Le Saint-Esprit ne travaille jamais dans la soupe, dans la mixture. Vous n'avez pas besoin de Dieu et de quelque chose d'autre. On a besoin de Dieu, de Jésus et c'est tout.
pas besoin de Dieu et d'autre chose pour sauver notre vie et pour vous changer. Si quelqu'un vous suggère cela, c'est un rejet de la toute-suffisance de l'Évangile. En train de rejeter l'Évangile. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Tout est là en Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 10. Paul va dire, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous n'altérons pas, nous ne changeons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Ça veut dire nous ne frelatons pas la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Et tout cela, évidemment, ça a entraîné un changement radical parmi le peuple chrétien. Le peuple chrétien aujourd'hui est totalement métamorphosé. Ce n'est plus le peuple chrétien. Si nos anciens revenaient, ils n'en reviendraient pas de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'Église émergente. Et devant cet état de choses, il y a deux réactions. Ou bien, premièrement, je vais dénoncer, voyez, ce que je fais ce soir, ce simulacre, cette caricature de la foi chrétienne véritable, et se repentir de ce travesti de foi chrétienne, voyez, et s'en éloigner le plus loin possible. Je peux faire ça. Et c'est ce que je veux faire, et je vous souhaite de faire ça. Ou bien, la deuxième chose, je peux sauter dans la parade, la flottille est nombreuse, et me joindre à cette nouvelle sorte d'église. Je peux appuyer, je peux encourager, je peux apporter mes dîmes, voyez, à ce que les gens veulent maintenant, s'attendent à avoir et ont été préparés à recevoir. Un jour, un frère d'une église qui a exactement cet esprit de l'église émergente m'a dit, « Pasteur, est-ce que je dois encore payer mes dîmes? » Je lui ai dit, « Non, monsieur. Vous ne pouvez pas payer vos dîmes à des gens semblables qui vont contre la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas encourager le diable. C'est impossible. C'est impossible. On a donné aux chrétiens de la psychologie populaire orientée vers quoi? Vers les besoins. C'est mes besoins. On a tordu, on a altéré quelques versets, on a défiguré, changé, déformé quelques références à Jésus-Christ, et les gens n'ont pas vu, n'ont pas réalisé, n'ont pas compris que ce qu'ils avalaient n'était pas biblique. Que cette approche ait été pensée, réfléchie, calculée ou acceptée de façon totalement naïve, voyez, c'est une perversion de l'Évangile, et c'est presque, je dirais, imperceptible, c'est presque, je dirais, très peu reconnaissable, c'est rusé, c'est fin, c'est très fin, voyez. Mais le résultat est le même, c'est que les gens ont demandé du poisson et on leur a donné un serpent. Ils ont demandé des œufs, on leur a donné un scorpion. C'est qu'une assemblée chrétienne qui a été psychologisée, une assemblée chrétienne qui a été psychologisée ne peut plus reconnaître, discerner les enseignements de la Bible, des enseignements de Freud, des enseignements de Carl Rogers, de Jung et les autres. Cette assemblée a été lavée littéralement dans leur cerveau. Quand vous avez un psychologue dans l'Église, vous avez un homme de Satan qui est là en face de vous. Étant donné qu'à partir de là, on ne peut plus faire la différence entre la philosophie du chrétien et celle du monde, puisque les deux sont tombés en amour avec le babillage psychologique, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'offense de la croix a quasiment disparu. Vous êtes acceptés par le monde, vous faites partie du monde, voyez? Et l'offense de la croix, elle est de moins en moins offensive. La porte est ouverte à un homme comme Robert Schuller pour développer une église totalement psychologisée. Et il vous parle à la télévision toutes les semaines. Et cela offre à quiconque, je dirais, qui entre dans l'église exactement les mêmes choses que la société séculière à l'extérieur est en train d'offrir, avec un petit peu mieux, parce qu'on parle juste de Jésus. Ouais, voyez? Parce que Jésus est un petit peu mieux que Freud, que Jung, que Oprah ou toutes les autres, tous ensemble. Ces églises, avec leur nouvelle sorte de philosophie, semblent réussir. Non pas parce qu'elles offrent une différence, une alternative à notre culture moderne, voyez.
Non, c'est parce que ces églises parlent avec la voix du monde. Avec la voix du monde. Vous n'entendez plus la voix de Dieu à l'intérieur de ces églises. Ces églises singent les actions, les mouvements, la musique, les modes du monde impie. Et Pierre à la Pentecôte a dit quoi? Sauvez-vous, cette génération perverse et corrompue. Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Jean Helper, ça connaissez bien. Amen. Je vais vous citer ce que Robert Schuller a déclaré. Robert Schuller a dit, c'est très simple. C'est très simple. Découvrez ce qui peut impressionner les gens qui ne vont pas à l'église et donnez-le leur. Il croit que la prédication de la Bible d'exposition est une perte de temps. Il le dit. Il croit qu'il ne faut jamais prêcher sur le péché ni l'enfer pour garder l'estime de soi chez les gens. Schuller est un disciple d'un autre qui s'appelait Norman Vincent Peale, qui a écrit un grand livre qui était vendu à des centaines de milliers autour de la terre à l'époque, « Votre pensée peut tout ». Et Schuller a commencé à communiquer un message du christianisme dans le focus, dans ce point de mire, c'est de solutionner les besoins psychologiques et émotionnels des gens. Sa philosophie de ministère, dans son livre de 1982, son livre s'appelait « L'estime de soi, la nouvelle réforme ». Et ça a donné un changement radical à l'Église nord-américaine. On passe de Dieu aux besoins des hommes. Aux besoins des hommes. La chose la plus importante aux yeux de Schuller, c'est pas d'être sauvé ou d'éviter l'enfer, voyez, ou ce que Jésus a fait sur la croix. Pour lui, à ses yeux, la chose la plus importante, c'est de déterminer quel était le besoin le plus important, donc sur lequel l'Église devait se concentrer. Vous savez ce qu'il était? Il a décidé que le plus grand besoin fondamental, le besoin le plus profond de l'humanité, c'était l'estime de soi. C'est ça. En réalité, je vais vous dire, traduit par un prédicateur authentique, l'orgueil. C'est de l'orgueil. Chers amis, cela n'est mentionné nulle part dans la Bible. C'est aussi pire que les témoins de Jéhovah ou les Mormons ou quoi que ce soit, ou les sectes. Aucune allusion à cela dans la Bible, pas la moindre trace d'estime de soi nulle part dans toutes les Écritures. Et lui, il a continué à envelopper sa théologie, sa stratégie de croissance d'Église autour de ce grand besoin à ses yeux le plus important. Et au départ, sa philosophie de croissance d'Église a été ridiculisée, moquée, dénoncée partout par les vrais pasteurs, les vrais chrétiens conservateurs et fondamentalistes. Mais son Église est remplie de milliers de personnes. Donc sa méthodologie a marché, a fonctionné. Et ceux qui ont commencé à faire comme lui, à s'en servir, ont vu une grande croissance numérique dans leurs églises. Et aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, la vérité n'a aucune chance de réussite face au succès. Aujourd'hui, dans ces églises, c'est le succès. C'est la réussite. C'est réussir. C'est cela l'Évangile. C'est le moi. Il faut que toi, Jésus, là-haut, on s'en sert, c'est uniquement. Mais c'est toi, voyez. Le scandale de la croix a-t-il disparu parmi vous? A posé la question Paul. Paul a posé la question aux Galates. Il a dit aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint comme cloué à la croix du Calvaire? On était avertis, ils se détourneront de la vérité. Ils sont en train de se détourner de la vérité. Si Robert Schuller a été l'architecte de l'Église user-friendly, l'Église émergente, Bill Hybels, le pasteur de Willow Creek à Chicago, eh bien lui, il a été le contracteur. Voyez? Et son message là-bas, l'image que vous avez vue tout à l'heure, elle vient de là. C'est l'image de l'Église émergente à Chicago, à Willow Creek. Des milliers de personnes. Ils sont à peu près 20 000, voyez. Son message, c'est la poursuite du bonheur. Voyez?
l'accomplissement personnel, suivi par le message sur l'identité, les amis, le mariage, la famille, le soulagement du stress, l'essence, moi. Voyez? Et cette idée vient de la psychologie populaire, pas de la Bible. Sentir qu'on a réussi. Tout baigne là-dedans à Willow Creek, Chicago, avec le pasteur Bill Hybels. Et ils enseignent autour de la terre. Autour de la terre. Et en terminant, je vous dirai, l'Église qui a une mauvaise prédication. Vous savez, quand on parle de faux billets de banque, les faux billets de banque, par qui sont-ils reconnus? Les faux billets de banque sont reconnus seulement par ceux qui savent comment identifier le vrai billet. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Voyez. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Avant d'examiner le message, la sorte d'évangile que l'on trouve dans les églises émergentes, les églises nouvelles vagues, voyez, c'est bon d'examiner le vrai message que l'on trouve dans la Bible. Amen. Et j'aimerais vous dire que le vrai message, les bonnes nouvelles, c'est que l'inconverti est un pécheur. Est un pécheur. Il est en pleine et totale rébellion contre Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions enfants de colère, comme les autres. Nous marchions selon le prince de la puissance de l'air, qui s'appelle avec un S comme Satan. C'est ça, le message de l'Évangile. Dans Romains, il dit, quand nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. J'étais un impie. T'étais un impie. Vous voyez, c'est ça la vérité. Quand nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions ennemis, imaginez, ennemis, on a été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Voyez? Alors que certains sont religieux extérieurement et désirent même les dons, les bénéfices que Dieu peut donner. Cependant, il n'y a aucun inconverti qui ne cherche vraiment Dieu et qui ne le désire. La Bible dit tous sont sous l'empire du péché. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. C'est ça. Et le résultat de cette vie de péché, du monsieur, du jeune homme, de la femme ou de la jeune fille, c'est que la personne est sous la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Donc la personne va devoir faire face au jugement de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? La personne va mourir physiquement et spirituellement. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la personne va passer l'éternité en enfer. La Bible parle des temps de feu, c'est la deuxième mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça, c'est l'Évangile. Mais ça, vous n'entendez jamais parler de ça dans l'Église émergente. La position de l'inconverti, c'est quoi dans tout ça? Sans espoir. L'inconverti n'a aucune chance. Il ne peut rien faire pour se racheter lui-même aux yeux de Dieu. La Bible nous enseigne en Tite, chapitre 3, il nous a sauvés, non pas à cause des œuvres de droiture que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. La seule planche de salut, de sauvetage, sauvée par la grâce seulement. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On n'est pas sauvé par la valeur de l'individu, la valeur de l'inconverti, l'estime de soi-même. Non. On est sauvé par le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. C'est simple. Amen. Tout le Québec pourrait être sauvé en l'espace de 5 minutes. C'est simple. J'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents. Je les ai révélées aux enfants. Amen. Aux enfants. Merci Seigneur. Ça, c'est le salut. Amen. Jésus a pris lui-même le péché. Il a apporté lui-même la satisfaction devant la colère de son Père. C'est lui qui a été foudroyé par la colère du Père. Il l'a pris à ma place et à ta place. Merci Seigneur. Il est ressuscité des morts. Amen. Pour que l'inconverti soit sauvé de son péché
Et alors que tout ça est un cadeau de Dieu, eh bien l'inconverti obtient ce cadeau par l'exercice de sa foi personnelle. Amen, simplement comme cela. Et dans ce nouveau mouvement, ce n'est pas comme cela que l'Évangile est présenté. Dans l'Église émergente, ce n'est pas ça. Voyez. Au contraire, on dit aux gens qu'ils ont tellement de valeur, voyez, que Dieu leur a envoyé son Fils pour mourir pour eux. C'est le reniement de la grâce. C'est le reniement de la croix. C'est le reniement des faveurs non méritées. Voyez. Je vais vous dresser le tableau de ce que nous sommes. Vous allez voir l'estime de soi si elle en prend un coup. La Bible dit, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis, ça veut dire esclaves, à toutes sortes de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté, dans la jalousie, digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Oh, l'estime de soi vient d'être pulvérisée. Amen. Quand vous venez à la croix, amen, votre estime de vous-même, c'est zéro. L'estime va à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Et on leur dit quoi? Dans ces églises, on leur dit que Dieu va solutionner tous leurs besoins et les conduira dans un accomplissement personnel avec le succès. On demande à l'inconverti de faire confiance à Christ. Hein, il est la grande solution pour ses besoins. On dit à l'inconverti que sa recherche est terminée pour une vie de bonheur, de succès et de réussite. Il a tout trouvé. Mais ce n'est pas du tout l'évangile. C'est l'évangile du moi. C'est l'évangile de la réussite personnelle. C'est le nouvel évangile de l'Église émergente. Voyez, pas de repentance, pas de sang répandu, pas de péché, pas de prix qui a été payé. Ils ont créé un nouvel évangile qui est acceptable aux gens. Voyez. Et comment nous définissons le problème? Eh bien, c'est ce qui va définir l'évangile. Si le grand problème de l'univers, c'est mon manque d'estime de moi-même, alors l'évangile sera de découvrir la bonne personne à l'intérieur de toi-même. Ton salut est en toi, regarde ça, hein? Soigne-toi. Hein? Mais si la grande question, c'est comment pouvons-nous résoudre les problèmes de la société? Comment pouvons-nous nettoyer la terre? Voyez? Alors l'évangile va être un set d'agendas, de moraux complets, avec une liste de candidats approuvés, blablabla. Voyez? Mais le grand problème n'est jamais discuté. Le grand problème, c'est la colère de Dieu. Tant que l'inconverti n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure sur lui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Il y a un vent nouveau qui souffle sur les champs, les terrains de l'Église évangélique. Et si je vois bien clair, c'est que la croix du monde évangélique populaire n'est pas la croix du Nouveau Testament. N'est plus la croix du Nouveau Testament. C'est plutôt une décoration, un ornement qui brille sur le sein d'une chrétienté charnelle, orgueilleuse. Auparavant, la vieille croix les brisait dans leur cœur. La nouvelle croix les amuse. La nouvelle croix leur donne du fun, des amusements, divertissements. La vieille croix les condamnait. La nouvelle croix les amuse et les divertit. La vieille croix détruisait la confiance dans la chair. La nouvelle croix encourage la chair. Une église pour aujourd'hui. Modelée pour notre époque. Mais elle pue au nez du Seigneur. Si nos anciens nous voyaient aujourd'hui. Mais. Monsieur Guinness, dans son livre « A Time for Truth », Un temps pour la vérité, a dit, je cite, « Le problème n'est pas que les chrétiens ont disparu, mais la foi chrétienne est devenue tellement déformée aujourd'hui. Et sous l'influence du modernisme, nous, chrétiens modernes, nous sommes littéralement capables de gagner le monde tout en perdant nos propres âmes en enfer. » Il a bien dit. Voyez, l'Église évangélique est devenue un reflet de notre époque au lieu de révéler, de dévoiler, de condamner notre époque.
L'Église évangélique est devenue une caricature religieuse. Rappelez-vous, Noé, dans son temps, a construit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde. Notre arche de sauvetage, c'est la croix du calvaire. Et c'est elle qui condamne le monde dans lequel nous sommes. Ou le sauve. Si je me repens humblement et je viens vers Jésus-Christ pour être sauvé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais veut-il venir? Vont-ils venir? C'est là le problème. La théologie du succès, ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Voyez. La promesse de Jésus, il a dit, vous aurez du trouble dans le monde. Oh. Vous aurez du trouble dans le monde. Voyez. Ça ne va pas très bien avec l'effet de la Bible. Je me demande quelle réussite, quel succès ont eu les saints, les chrétiens décrits dans Hébreux 11. Ceux qui ont été moqués, battus, sciés, mis à mort, qui ont vu leurs enfants tués sous leurs yeux, martyrisés. Plus de maisons, errants, persécutés, maltraités, qui ont vécu dans des cavernes, dans les montagnes, dans les trous de la terre. C'est les héros de la foi. Quelle sorte de succès ont-ils eu, ces gens-là? Mais la nouvelle Église émergente offre une sorte de christianisme purement commercialisé que l'on ne trouve nulle part dans tout le Nouveau Testament. Une sorte de Dieu bonbon, de Dieu gâteau, de Dieu Père Noël, voyez, mais ce n'est pas le Dieu de l'éternité. D'éternité passée en éternité future, tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est lui que je veux servir et que je veux bénir. Amen. L'Évangile aujourd'hui ressemble à un caméléon. Il prend la couleur demandée, il prend la forme voulue, l'ombre désirée. C'est un ego boost. Voyez. La personne vient à Jésus pour élever son estime de soi-même, pas pour expérimenter la joie de la nouvelle naissance et du pardon. Voyez. On croit que Jésus-Christ, qui est mort dans son sang sur la croix, est venu pour sauver d'une pauvre image de soi, pour lui donner une vie palpitante de réussite et d'excitation. Voyez. Leur mauvaise conception, c'est que pour gagner le monde à Jésus, nous devons premièrement gagner leur faveur. Non. On prêche l'Évangile, c'est à prendre ou à laisser, c'est non négociable. Amen. Et c'est cet Évangile qui va nous transporter de la terre jusqu'au ciel et aux portes de la ville céleste dans la gloire éternelle. Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, quelle joie d'avoir nos deux pieds sur le roc, sur la fondation solide qu'ont suivi, sur laquelle ont bâti nos anciens. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder dans tes voies. Nous te demandons de nous garder, Seigneur, jusqu'à la fin. Oh, merci. Merci pour un salut si merveilleux. Nous n'avons pas mérité, nous n'avons pas gagné, mais que tu as payé pour nous à la croix du calvaire. Merci. Nous savons très bien qu'après la mort, nous devrons faire face à l'éternité. Tu as placé dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Mais nous ne sommes pas sans planche de salut. Nous ne sommes pas sans un sauveur merveilleux. Jésus, nous venons à toi aujourd'hui. Et nous voulons nous repentir de nos péchés. Nous voulons t'accepter. Nous voulons te donner nos corps, nos vies, nos besoins, Seigneur, nos saletés, Seigneur. Nous mettons tout cela au pied de la croix. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi. Et nous te bénissons pour ton Saint-Esprit qui a rendu ces grandes vérités si réelles et si vivantes. Au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen.